de regretter mémoire. Maman repose en paix. C'est une femme qui m'a tellement aimée. Tout comme bébé Manga. J'étais leur bébé au lait. Un jour, elle me dit, Mbombo, je ne savais pas qu'elle parlait de moi. Elle dit, votre génie, c'est la panthère. Et je suis Zé. Ça veut dire que tu es mon Mbombo. Voilà comment on commence. Et à chaque fois, nous nous retrouvions dans les cérémonies officielles. Et elle me tirait toujours à côté d'elle. Un jour, je me suis parfumée. Et elle me dit, Mbombo, parfume-moi. J'ai fait ça, elle me dit, mais attends, je ne suis pas encore finie, hein. Je suis ta Mbombo. Tu dois me parfumer. Je lui ai fait cadeau. Du parfum. Oui, du parfum. Donc, on n'a pas fait une collaboration en tant que telle. J'avais fait un bikoutsi et j'ai pensé que je pouvais l'honorer là-dedans, ainsi que tonton, papa et Bogoméran. Oui, c'est comme ça que je l'ai fait. On va revenir. Et des personnes qui m'ont accompagnée. Oui, on va d'y arriver, on revisite. La chanson, c'est Maïn. Maïnam, nama waromambang, nama dingme, maïte nama lugme. Maïnam, nama waromambang, nama dingme, maïte nama lugme. Maïe, c'est une chanson qui est venue du cerveau de Lady Ponce. Ma sœur Lady Ponce. Nous étions dans un restaurant, c'est elle qui m'avait invité, j'étais à Yaoundé. Et je lui ai dit, écris-moi un bikoutsi. Elle m'a donné la chanson comme ça, c'était un couplet. De ce couplet, je suis allée faire d'autres couplets. J'ai apporté des animations, des arrangements et j'ai donné le titre à cette chanson. Et je l'ai programmée à Douala avec Aubin Sanjo. Cette chanson nous a séparés. Parce que ma sœur a estimé qu'elle était l'auteur entière de la chanson. D'aucuns lui ont dit qu'on n'est jamais un co-auteur. Je lui ai dit, tu fais erreur. J'ai chanté avant toi. L'hymne national a été créé en 1928 par les élèves de l'école normale supérieure de Foulassi à l'occasion de la visite du président français marchand. Samuel Minkyo Bamba et ses deux amis, dont j'ignore le nom, excusez-moi. Comment ça se fait qu'on ne peut pas être co-auteur? À l'époque, parce qu'elle a beaucoup grandi. Elle est grande. Elle est une diva. Je lui ai dit, on peut être 4 derrière une œuvre. On peut être 6 derrière une œuvre. Mais la répartition se fait en termes de pourcentage, en fonction de ce que chacun a apporté. Lady Ponce, tu le sais, ma sœur, c'est toi qui viens vers moi au commencement. Et tu me dis tout le bien que tu penses de moi. Ça m'a fait mal de savoir qu'un bout de chanson nous a séparés. Pourtant, tu écris si bien. Et je sais comment tu me complimentes dans mon écriture et dans ma façon de faire. Je t'ai envoyé un message par Marie-Gabrielle Feugue, qui s'est présentée à moi comme ta tante, en lui disant que, je cite, « S'il te plaît, dis à ma sœur Lady Ponce que nous avons grandi. Nous sommes les jeunes dames. Dieu nous a bénis, chacune d'entre nous. Mon cœur, je l'ai lavé. Il est pur comme l'eau de roche. Et je souhaite que le tien soit également pur et très clair. Parce que s'il arrivait que j'ai un problème, je ne sais comment tu te comporteras. Et vice-versa. Donc, si tu me regardes, c'est une main tendue. La colère n'a jamais aidé. Nous sommes 2 chanteuses camerounaises que les gens aiment. Please, calm down. Comme disent les Américains. Please, calm down. Voilà, donc c'est cette chanson-là qui vous a séparés. Oui. Ça veut dire que vous ne vous parlez plus, vous ne vous saluez plus. Ça fait longtemps, on ne se croise même pas. Et parfois, quand on est sur, sur la même scène, si je passe avant, elle n'est pas encore là. Si elle passe avant, je ne suis pas encore là. Et ça fait chasser-croiser, c'est pas beau. Donc vous êtes prête, vous ne voulez plus ça. Je ne lui demande pas l'amitié. Mais je voudrais savoir que de là où elle est, qu'elle me dise qu'elle n'est plus fâchée.
Parce que moi, je ne suis plus fâchée. D'accord. C'est ce que j'ai demandé à Vous voulez Lady la paix. Ponce. D'accord. Oui. Elle reste votre sœur et Oui, elle bien demeure sûr. votre sœur. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu Marcon Bella aussi qui vous a accompagné, qui vous a aidé. Marcon Bella, dans votre carrière. Marcon Bella était un ami proche. Oui. Il m'a aidé sur le plan familial, pas musical. Voilà. C'est ça. Donc, vous êtes resté toujours, vous avez gardé des bonnes relations. Mais bien sûr, comme tous les artistes camerounais. Mais celui qui m'a marqué en tant qu'artiste, parent et tout ce qu'il comporte, c'est M. Elvis Kemayo. Le poids lourd, l'homme rare, qui m'a défendu au-delà du Cameroun. J'ai trouvé un boulot, il m'a trouvé un boulot lorsqu'il est venu travailler pour JPS. Je suis allée comme tous les artistes pour demander à être produite. Je trouve M. Elvis Kemayo. On fait connaissance. Il voit que je suis toute petite et je ne vais plus à l'école. On discute, il me dit, mais tu es très intelligente. Mais comment se fait-il? Je dis, mes parents n'avaient plus assez de moyens pour me pousser. Il dit, bon, il faut que tu travailles. Il te faut un boulot stable. Il appelle son frère et ami, Monsieur Nana Payon. Ferdinand. Oui, Monsieur Ferdinand Nana Payon. Il lui dit, je vais te confier ma fille. Vous savez, un parent, ce n'est pas forcément celui qui vient de la famille avec vous, hein, ou la famille que vous, si vous voulez. C'est comme ça qu'il me confie à Monsieur Nana Payon. Aussitôt, il m'engage dans son bookshop au Hilton. J'y arrive et j'appelle tonton Elvis Kemayo, papa Elvis Kemayo, Elvis Kemayo du monde. Je lui dis, le salaire ne me convient pas. Je ne peux pas rester ici. Il me dit, laisse, on va gérer. Je vais discuter avec mon frère, Monsieur Nana Payon. C'est comme ça que je vois subitement mon salaire à la hausse. Je reste à Yaoundé. Je travaille. C'est la seule fois où j'ai travaillé dans une boîte. J'ai travaillé là-bas. C'est lorsque je suis partie de la boîte que j'ai appris qu'il augmentait mon salaire. C'est lui qui augmentait mon salaire. Elvis. Oui. Je suis une personne spéciale à ses yeux. Et vice-versa. Oui. Donc, le merci ne peut pas suffire. Oui. Voilà l'homme que j'ai rencontré. Parlant de musique et de famille, un deux en un. Voilà. C'est M. Elvis Kemayo. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui ont aidé sur le plan Parlons du travail, comme monsieur Sans Fantôme. Vous allez vite en besoin. Je sais que c'est votre ami. Non, comme tous monsieur... les artistes sont mes amis. Non, non, celui-là est particulier. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ça, il est non, attendez. Je ne veux pas dévoiler les petits secrets. Il y a quoi nous comme sommes secret? entre nous. Donc, Sans Fantôma, Aubin Sanjo, voilà les deux personnes qui ont eu le secret de la musique marolisée. Parce que Aubin, lui, il reçoit mes chansons sur papier. C'est devant lui que je crée mes octaves, mes mélodies parfois. Je crée même d'autres couplets devant lui. Et ensemble, on en discute. On construit. Donc la base, c'est avec Aubin Sanjo. Merci Aubin. Et quand je pars de chez Aubin, j'atterris au studio Makassi, chez le maestro Sans Fantôma. Et Sans Fantôma, en ce moment, je lui dis, papa, j'attends de toi la touche du maître. Il doit ponctuer ce que M. Aubin Sanjo et moi avons fait. Et ça donne ce que vous écoutez. Donc, ce que vous avez écouté avant que je ne parte aux États-Unis. Et ma maison de production, c'était MT Finance Production. Ah ouais, maintenant que je suis revenue, c'est MT World Prod. C'est-à-dire Marol Chamba du monde. MT World. C'est pour marquer la différence entre ce que j'ai fait avant que je ne parte et ce que je fais maintenant que je vis entre le Cameroun et l'Amérique ou le reste du monde. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'artistes comme ça. Mais d'ailleurs, l'album qui va sortir, vous allez voir l'arrivée d'un digne fils, Sawa, dans l'album. Je ne voudrais pas encore le dévoiler. Vous allez voir la touche du maestro Aladji Touré. Parce que je me suis attaquée à un gros classique. Et il m'a dit, mais Marol, tu me fais peur. Je lui ai dit, je pense que je peux. Nous sommes arrivés en studio et j'ai brossé le sujet. Vous allez écouter tout cela.
à la mi-décembre 2022, c'est-à-dire dans un mois et demi. Voilà, avec la touche de Aladji Touré. Aladji Touré, Aladji. l'homme rare, L'homme musicalement parlant. L'homme qu'on ne soulève pas n'importe comment. Quand il est devant un projet musical, vous êtes sûr à 100% que le résultat sera là. Voilà, d'accord. Et puis, il y a eu quelqu'un d'autre qui vous a accompagné aussi dans la réalisation des clips. Emmanuel Wapi, vous le connaissez? Oui, Emmanuel Monsieur Wapi. Emmanuel Wapi. Avec lui, j'ai fait plus de clips que n'importe quel réalisateur. D'ailleurs, étant aux États-Unis, on était toujours en contact. Nous devions avoir un boulot C'était en Algérie. Et en Algérie, mais nous, c'était la Covid. Il serait parti du Cameroun pour me rejoindre en Algérie. Mais c'est la Covid qui a chamboulé le programme. Mais il reste celui-là que je peux appeler à tout moment parce que c'est un responsable dans son travail. Oui. Il fait du bon boulot. Vous êtes d'accord avec moi que si vous ne travaillez pas bien, on ne revient pas? Oui. Personne n'a sa place assurée. J'ai travaillé tour à tour avec beaucoup de réalisateurs comme Christian Tamo, comme... ils sont nombreux. Voilà. Mais M. Emmanuel Wapi, c'est lui qui aura fait la majorité de mes clips. Je l'ai même envoyé offrir un clip à Maman Guéa de Regretter Mémoire. Maman Guéa avait fait une chanson où elle m'a cité. J'ai appelé M. Emmanuel Wapi. Je lui ai dit, écoute, va voir Maman Guéa de ma part. Fais-lui un clip et tu me gardes la facture. Je suis au Togo. Lorsque je reviens, on en parle. Et il l'a fait. Si vous n'êtes pas un responsable, je vois les jeunes aujourd'hui courir après 10 000 francs, 5 000 francs, et c'est comme ça qu'il faut des relations. Il l'a fait et il m'a attendu. Voilà. On peut parler de Dédié Yango maintenant avec Priya Oui, Musique. le prince des montagnes. Voilà. Comme vous m'avez collé l'amitié tout de suite. Mais c'est pas mauvais. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Je ne pense pas que Voilà, ce soit mauvais. On peut parler de lui Dédié maintenant avec Yango, Priya Musique. déjà, nous avons des points communs. Je suis née en Konsamba chez lui. Nyere I, ma mère me disait que voilà la langue de chez vous. Nyere E. Nyere I ou Nyere E. Je pense que c'est ça. Alors, Prince Dédié Yango arrive au Cameroun. Je le connaissais comme tout le monde à la télé, à la radio, parce que Youmos Calculé, justement, a bercé notre enfance. Et j'avais fait une maquette. Il est venu et il a annoncé qu'il ouvrait Priya et qu'il voulait produire des artistes. Il en a fait, Alors, hein. j'ai appelé Monsieur Ndema System, mon confrère et ami. Je lui dis, ben, écoute, il paraît que tu es proche de Dédié Yango. Comment je fais pour que ma maquette arrive à lui? Il me dit non, il y a un endroit au Carrefour Époque Public, là, un conteneur où on met les maquettes. C'est là-bas que j'ai déposé ma maquette. Et il écoutait chez lui, c'est ce qu'on m'a rapporté. Pendant qu'il écoutait, il testait ses chansons devant sa mère, comme moi j'ai toujours testé, j'avais toujours testé devant ma mère aussi. Et il paraît que sa maman, de Regretter Mémoire, paix à son âme, commençait à danser. Et j'avais déjà attiré son attention de par les gestes de sa feu maman. Alors voilà, Longuet qui entre en scène, mon frère. Le libérateur. Oui, le libérateur, qui lui dit, mais c'est qui ça? Il prend ma maquette, il dit, une certaine Marole. Il dit, produis-la. C'est une fille, lorsqu'elle passe à la télé, je reprends les propos de Longuet, lorsqu'elle passe à la télé, les gens éteignent sous les marmites pour la regarder. Elle chante bien, elle danse bien et elle est présentable. J'étais chez un ami, je faisais la cuisine un dimanche. Mon téléphone a sonné. Lorsque je le décroche, j'entends quelqu'un dire, c'est Marole? J'ai dit oui, c'est moi. Who is on the line, please? Il dit, je suis Dédié Yango. Je lui dis, c'est pas vrai. C'est pour vous annoncer que vous êtes retenu dans notre maison Priya Musique. Passé lundi, demain lundi, c'était un dimanche. Je vous assure que si je n'étais pas une femme de poigne, je n'aurais pas fini cette cuisine. La joie immense. Il vient un moment où j'avais besoin de quelqu'un comme lui. C'est-à-dire, j'ai profité de sa lumière. Priya Musique était sous les feux de projection. Ça brillait. Et je suis venue avec mon album. Il y a mis sa touche. Nous avons repris le titre Yulak Nyamche sans Fantoma. Et lorsqu'on l'a sorti, c'était parti. J'étais plus remarquée qu'avant. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit quelqu'un frotte ton dos, toi-même, il faut frotter ton ventre Quand pour on te lave, l'encourager. Et c'est comme ça que j'ai dit, après le prince des montagnes, je dois lui montrer que j'ai grandi. J'ai ouvert ma maison de production après Priya. MT Finance Production. Je sortais de France, le pays de Nicolas Sarkozy. J'ai ouvert MT Finance Production. Et de MT Finance,
est sorti un coup d'essai, un premier coup d'essai, premier coup de maître, Histoire d'amour, Love Story. Succès total. Succès total. Et après, donc, Étincelle, où Histoire d'amour sort, je sors Précieuse, toujours de MC Finance Production, où toi qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi un homme. Cameroun, Cameroun, tu es ma clé, je te suis gré. Sacré Cameroun est sorti de MC Finance Production, mes propres efforts, mon deuxième album de ma maison de production, Précieuse. Et on est tenté, oui. On est tenté, sans vous couper, de savoir où sont venues toutes ces finances-là, où est-ce que vous avez pris cet argent pour créer cette maison de production. Je vais vous dire, oui, allez-y. Je suis un enfant préparé à la vie, préparé à affronter la vie. J'ai vendu les cravates dans les sociétés au port, ici, à Douala. Je suis capable, même aujourd'hui, de porter un plateau d'arachide sur ma tête et parcourir toute la ville de Douala. Si et seulement si je sais que ça va s'acheter et que cet argent doit m'aider. Ma mère, je reviens sur elle, maman Catherine Tchamba, me disait, ma fille, on ne se moque pas de celui qui se débrouille, mais on se moque du paresseux. Vous comprenez? Si tu sais qu'en creusant ce trou, la personne qui te l'a demandé doit te donner l'argent qu'il t'a promis et que tu te sens capable de le faire, grouille-toi et fais-le. Parce que personne ne viendra te nourrir. Je sais me battre. Auparavant, j'étais un singe sans branche. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis un singe maintenant avec des branches. Vous aurez des chansons sur un plateau en or. Voilà. Maro Tchamba est préparé.